Alors, il y a, et c'est une bonne chose, je crois dans le mouvement féministe tunisien, par exemple, il y a un renouvellement générationnel qui est intéressant, c'est-à-dire que le mouvement féministe ne s'est pas éteint avec les femmes de ma génération ou de la génération suivante. Il y a beaucoup de jeunes femmes qui ont repris le flambeau. Et ça, c'est une excellente chose. Et qui, en même temps, travaillent aussi sur les problématiques de leur époque, qui n'étaient pas forcément les autres. Par exemple, la défense des minorités LGBT, qui est aujourd'hui très intéressante. Et il est vrai que le mouvement féministe, je mets entre guillemets traditionnel, ne s'était pas préoccupé de la défense des mouvements LGBT. Aujourd'hui, c'est comment dire, une modalité, disons, de défense des mouvements féministes qui s'impliquent dans la défense des minorités LGBT. Donc, vous voyez qu'il y a chaque période féministe s'adapte à son époque et s'adapte au combat de son époque. Voilà. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Alors, est-ce qu'elles prennent des leçons du passé? Je l'espère. Je l'espère, parce que on ne peut pas construire l'avenir sans savoir comment s'est passé le passé, si je puis dire. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement important. Quelles ont été les formes de lutte? Lesquelles peuvent être reprises? Lesquelles doivent être renouvelées? On ne se bat pas de la même manière au début du XXe siècle et au début du XXIe siècle, incontestablement, ni dans les années 1970. Aujourd'hui, quand même, si on prend le club Tal Haddad et aujourd'hui, ben, il y a 50 ans qui les séparent. Donc forcément, les choses changent. J'espère que dans tout le Maghreb, même si ça ne se passe pas tout à fait de la même façon, comme je vous le disais tout à l'heure, eh bien que les mouvements féministes s'approprient leur histoire et s'approprient surtout, je pense que c'est très important, à un moment où dans le monde en général et au Maghreb en particulier, on assiste à des phénomènes de réclusion identitaire, d'enfermement identitaire, qu'elles se saisissent de la pluralité de l'histoire du féminisme maghrébin.